bénissons, Seigneur. Merci pour ta présence dans ce lieu, Saint-Esprit. Que ton nom soit reconnu au milieu de nous. Dispose nos cœurs dans ta présence. Que ton nom soit sanctifié. Élève la personne du Saint-Esprit. C'est la personne la plus importante dans ce culte cet après-midi. Élève le Saint-Esprit. Oh, Rebosata. Alléluia. Oh, Rekasanta. Kereposeta, Karekosonto, Sherebosanta. Élève la personne du Saint-Esprit dans ce lieu. Santa. Merci Saint-Esprit. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Oh, viens déposer les fardeaux que tu portes, car dans le sanctuaire, oh Dieu est là. Il y a une douce, alléluia, harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Harmonie, alléluia, harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme, oh, dans cette atmosphère. Viens déposer, oh, les fardeaux que tu portes, car dans le sanctuaire, encore une fois, il y a une douce harmonie. Il y a une douce harmonie dans le sang. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Il y a un calme dans cette atmosphère. Oh, viens déposer, les fardeaux que tu portes, car dans le sanctuaire, oh Dieu est là. Encore une fois, il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. C'est la présence du Saint-Esprit. Le doux murmure du Saint-Esprit est dans ce lieu. Pour consoler quelqu'un, pour guérir quelqu'un, pour souffler sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Car dans le sanctuaire, dans cette maison, Dieu est là ce soir. Oh, Dieu est là. Il est là. Pour briser le joug. Et porte tes lourds fardeaux. Oh oui, il est là. Dieu est là pour redonner
fardeaux que tu portes, car dans le sanctuaire, oh Dieu est là. Acclame Dieu ce soir. Acclame Dieu ce soir. Oh, pousse un cri. Oh, pousse un cri de victoire. Viens déposer tes fardeaux ce soir. Pousse un cri de victoire. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Il brise le joug ce soir. Il brise le joug ce soir. Il brise le joug ce soir. Disons Dieu est là. Dieu est là. Alléluia. Il brise le jour et porte tes lourds fardeaux. Il est là. Dieu est là. Il redonne l'espoir à la femme affligée. Il redonne l'espoir à une famille ce soir. Oui, Dieu est là, il est là. Il redonne l'espoir à un homme d'affaires ce soir. Il redonne l'espoir à un enfant ce soir. Il brise le jour et porte Il brise le joug. fardeaux. Il est là. Alléluia. Erebosaka yama santerio boseta. Redonner l'espoir et nous relever. Oh, viens déposer Les fardeaux que tu portes, car dans le sanctuaire, oh Dieu est là. Viens déposer, viens déposer. Oh, les fardeaux que tu portes, car dans le sanctuaire, oh Dieu, il est là. Oh, il est ici ce soir. alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu est ici ce soir. Acclame sa présence. Acclame la présence du Saint-Esprit. Acclame la présence du Saint-Esprit. C'est la personne la plus importante dans ce lieu. Acclame le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est la personne la plus importante dans ce lieu. Honore le Saint-Esprit de Dieu. Il est là pour briser le joug. Alléluia. Il brise tous les jougs qui pèsent sur vos vies ce soir. Tu peux te rasseoir dans sa présence et dire merci au Seigneur pour sa sainte présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci au chantre. Alléluia. Alors que tu es assis, est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit encore une fois? Viens déposer les fardeaux que tu portes, car dans le sanctuaire, Dieu est là. Oh, viens déposer les fardeaux que tu portes, car dans le sanctuaire, le sanctuaire, oh, il est là. Alors que le diable est en train de me cribler, je répète la même phrase à Satan: il ne m'enlèvera jamais l'adoration que je lève vers mon Dieu. Dieu est présent dans ce lieu, il mérite la louange, il mérite l'adoration, il mérite l'adoration. Le Seigneur nous a donné le soleil, la pluie. Ce que les hommes appellent parfois le mauvais temps n'est pas un mauvais temps.
Il y a des moments où le corps réagit à ce que les hommes appellent un mauvais temps et parfois tu n'arrives plus à chanter parce que tu n'as plus assez de voix. Mais mon adoration monte vers le Seigneur ce soir. Alléluia. Et quel que soit ce que tu peux ressentir dans ta chair, adore Dieu ce soir. Ton miracle est caché dans cette adoration. Alléluia. Il est présent ce soir. Il est présent pour te libérer. Il est présent pour restaurer un couple ce soir. Dans ce sanctuaire, Dieu est là. Oh, oui, viens déposer les fardeaux que tu portes, car dans le sanctuaire, oh Dieu est là. Acclame Jésus pour le miracle qu'il a déjà accompli. Le miracle qu'il a déjà accompli. Non, mais acclame Jésus plus fort que ça, voyons. Oh, alléluia. Acclame Jésus plus fort que ça. Alléluia. Pour le miracle qu'il a déjà accompli. Dans le sanctuaire, Dieu est là et il distribue les grâces. Il distribue la guérison. Il distribue la réconciliation pour la famille. Il distribue la restauration. Il élève quelqu'un ce soir. Il le fait asseoir à la table avec les grands. Il restaure quelqu'un ce soir. Parce qu'il est présent dans ce lieu. Il est présent dans ce lieu. Alléluia. Alléluia, tu peux te rasseoir. Dis à ton frère que ce n'est pas normal que le pasteur puisse chanter plus fort que toi. Il faut lui dire qu'il ne faut pas trop faire parler le pasteur ce soir. Parce que toi, tu veux me faire parler le pasteur. Alléluia. Bonne fête à toutes les mamans. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse le fruit de vos entrailles. Les enfants naturels qu'il vous a donnés et les enfants spirituels. C'est votre saison et vous n'avez pas encore assez compté les bienfaits de l'Éternel dans votre vie. Alléluia. Parce que le Seigneur va vous gaspiller. Il va vous faire du bien. Il va vous faire du bien. Alléluia. Alors depuis une semaine, nous sommes en train de parler de réveil, de saison. Le Seigneur est en train de nous faire du bien, du grand bien. Dis à ton frère, le Seigneur me fait du bien. C'est pourquoi tu peux sentir cette atmosphère à côté de moi ce soir. C'est parce que mon Dieu te fait du bien en même temps. Cette atmosphère est en train de te toucher ce soir. Il te fait du bien. Alléluia. Durant tout ce culte, le Seigneur nous a encouragés. Il nous a vraiment relevés, que ce soit à travers les temps de louange ou encore à travers ces paroles de bénédiction que les enfants sont venus déclarer sur leur maman. Et au passage, tous les responsables de l'église des enfants et particulièrement les responsables des ados. L'année prochaine, il faudrait que les ados fassent quelque chose pour les mamans. Hein? C'est pas une affaire de « oh non, non mais ça c'est pour les bébés ça. Hein? » En plus, la société a créé une nouvelle classe là, pré-ado. Donc il y en a qui se sentent tellement grands que non, on ne peut pas faire un poème à maman. Vous savez, en ce moment, le diable est en train d'agir dans la société et il est en train de détruire la cellule familiale. Donc il faut veiller à ça dans l'église. C'est la fête des mamans. Tous ceux qui ont une maman doivent lui dire une parole de bénédiction. Et il faut enseigner ça aux adolescents. C'est important. L'année prochaine, je veux que les adolescents préparent quelque chose pour leur maman. Il y a des moments où je dis à mon fils, tu me dis je t'aime. Allez, ouvre la bouche, tu dis je t'aime maman. Eh bien, je dois l'éduquer, bien-aimé. Et moi, il fait le costaud là. J'ai dit, tu dis je t'aime maman. Eh bien oui, à force de le faire, eh bien, au-delà de sa grande taille, il vient se coucher de temps en temps sur maman. C'est ça l'éducation. Et la famille est plus forte. Veillez à cela. Veillez à cela. Ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Au-delà de leur taille, ils sont pour certains plus grands que les moniteurs. Ce sont des enfants. Quand il faut les engueuler, vous les engueulez bien. Hein? Quand c'est le temps des bisous, vous faites les bisous à fond. Ah oui, il faut qu'ils aiment tonton, ils aiment tati. Hein? Donc, il n'y a pas que la baguette. Quand c'est le temps des bisous, vous leur faites des bisous, mais à fond. Hein?
En plus, vous ne célébrez pas les anniversaires chez les ados. Junior. Il me regarde, genre, non, pasteur, regarde là-bas. Bon, je regarde ici. Donc, il faut célébrer les anniversaires des ados. Hein, Junior? Ça va resserrer les liens. C'est ça la famille. Alléluia. Bon, je ne vous parle pas de famille cet après-midi, mais on en parlera toujours. C'est plus important que le ministère. Dès l'instant que la famille est forte, pour ceux qui aspirent au ministère, quand votre famille est forte, le ministère est fort. Quand le couple est fort, le ministère est fort. Alléluia. Alléluia. Dieu est un Dieu bon. Vendredi, le Seigneur nous a enseigné. Nous avons passé des moments extraordinaires dans la présence du Seigneur et nous avons lu un texte dans 2 Rois qui parle d'enfantement. Et quand nous étions en train de lire ces paroles, nous avons vu que notre miracle est à la porte, mais il manque de force pour l'enfantement. Ézéchias était en train d'encourager le peuple d'Israël à tenir ferme et il a envoyé des messagers vers Ésaïe pour dire à Ésaïe que nous sommes criblés en ce moment. C'est compliqué pour nous, mais parce que les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, la délivrance du roi d'Assyrie est près d'arriver, mais il nous manque des forces pour l'enfantement. Alors élève une prière en notre faveur. Il dit au prophète, il nous manque des forces, mais toi, élève une prière. Pourquoi? Parce que c'est la prière qui devait nous redonner des forces, qui devait redonner des forces au peuple d'Israël. Et aujourd'hui, ce que le Seigneur est en train de faire, c'est que l'enfantement, quand on parle d'enfantement, on pense surtout aux femmes. Et évidemment aux femmes, parce que ça nous fait penser à la grossesse. La femme, lorsqu'elle est enceinte, elle donne naissance. Mais aujourd'hui, l'enfantement ne concerne pas que les femmes. Lorsqu'on parle d'enfantement, c'est l'enfantement spirituel. Et plusieurs d'entre vous, aujourd'hui, sont enceintes de bénédictions que le Seigneur a mis au-dedans de vous. Il y en a qui sont enceintes de leur CDI, hein? Il y en a qui sont enceintes de leur mariage. Il y en a qui sont enceintes de leur ministère. Il y en a qui sont enceintes de bébés naturels. Et la Bible nous enseigne que c'est le temps. Nous sommes dans notre saison où le Seigneur est en train de distribuer des grâces. Dites distribution. Ah, ah. Non, il faut bien dire ça fort. Distribution. Nous sommes dans cette saison où le Seigneur est en train de distribuer des grâces. Il est en train d'envoyer. Et lorsqu'il faut enfanter, il faut d'abord une semence. Alléluia. Dites semence. Lorsqu'une femme doit enfanter, il faut qu'elle reçoive la semence de son mari. Et c'est pareil. Le Saint-Esprit a mis une semence en nous, qui est la parole prophétique. Elle est venue et elle est là au-dedans de nous. Elle est en train de chercher le temps de l'explosion. Alléluia. La parole de Dieu est en train de bouillonner au-dedans de nous, dans nos entrailles. Et elle est en train de chercher le temps pour accomplir. Et il manque des forces. Il manque des forces pour accomplir cette parole. Dis à ton frère, ce soir, je ne serai plus jamais le même. Quand on parle d'enfantement, c'est qu'on est arrivé au terme de la grossesse, n'est-ce pas? La femme est arrivée au terme de la grossesse et il faut maintenant qu'elle se réjouisse. Mais il y a des douleurs, il y a des douleurs. Et Jésus aussi était enceinte des nations. Il était enceinte de l'Église, il était enceinte du salut, de la délivrance. Et il a enseigné quelque chose à ses disciples. Et j'aimerais vous le partager cet après-midi. C'est pourquoi j'aimerais qu'on prenne nos Bibles dans le livre de Luc, au chapitre 18, et voir cette recommandation que Jésus a faite à ses disciples. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18 à partir du verset 1. La Bible déclare, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête.
Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Alléluia. 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 Dis à ton frère que tu es enceinte d'un miracle. Tu es enceinte d'un miracle. Tu es enceinte d'une grande bénédiction. Et il faut que tu pousses. Dis à ton frère, pousse. Allez, pousse. C'est le temps de pousser. Alléluia. Alléluia. Cet après-midi, j'aimerais vous parler de vaincre l'esprit de relâchement dans la prière. Vaincre l'esprit de relâchement dans la prière. La Bible nous enseigne dans ce passage que Jésus leur dit encore une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier et ne point se relâcher. Et il relate cette parabole en parlant d'une femme qui avait besoin que le juge lui rende justice. En plus, la Bible parle de cet homme comme quelqu'un qui ne craignait pas Dieu, comme quelqu'un qui ne voulait pas être importuné. Et cet homme, à un moment donné, est tellement importuné par cette dame qu'il dit, je vais agir en sa faveur pour qu'elle arrête de me rompre la tête. Hein? Pour ceux qui aiment bien l'expression « casser la tête », ça vient de là. Il me casse la tête. Hein? Je vais le faire pour qu'elle arrête, qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et la Bible déclare, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? La Bible dit jour et nuit. Jésus est en train d'expliquer à ses disciples que vous pouvez être exaucés, vous avez la possibilité d'être exaucés, mais pour cela, vous ne devez pas vous relâcher dans la prière. C'est l'heure de l'enfantement. Pour cela, il faudrait que tu accélères dans la prière d'intercession. On l'a vu vendredi que la prière d'enfantement, c'est celle-là que l'on fait parfois dans le trouble, parfois dans la crainte, quand l'épreuve est en train de prendre le dessus sur nos émotions. C'est cette prière qu'on élève vers le Seigneur. Parfois dans la tristesse, lorsqu'on est dans le deuil. Et là, le Seigneur dit à ses disciples, vous devez toujours prier. Vous devez sans cesse prier. Et l'apôtre Paul le dit encore, priez sans cesse. Pourquoi est-ce qu'on a le Saint-Esprit et il faut quand même prier sans cesse? Parce que les grâces que le Seigneur libère sont d'abord spirituelles. Et pour qu'elles arrivent sur la terre, il faut qu'on appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Et c'est par la prière qu'on appelle à l'existence le chômage acquitté. On appelle le chômage acquitté de nos vies. C'est par la prière qu'on appelle notre CDI. C'est par la prière qu'on appelle notre mariage. C'est par la prière qu'on appelle les âmes qui doivent être sauvées. Et pour cela, Jésus dit à ses disciples, lui qui est le maître, il dit, vous devez le faire jour et nuit. Vous devez élever la voix jour et nuit. C'est pourquoi il a donné à l'Église le Saint-Esprit. Parce qu'à un moment donné, quand vous priez, vous êtes limité. Vous êtes limité par vos mots. Vous êtes limité par votre intelligence parce que vous avez déjà fait le tour des mots. Et à un moment donné, la Bible déclare que le Saint-Esprit vient à notre secours. Il vient à notre secours, ne sachant pas quoi demander. Lui, il sait ce qu'il y a dans le cœur du Père. Alors, il élève la prière conformément à ce qu'il y a dans le cœur du Père. Pour que nous soyons exaucés. Pour que nous soyons exaucés. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit ce soir, Dieu va le faire pour toi. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu est présent dans ce lieu. Alléluia. J'aimerais qu'on prenne nos Bibles dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 10. C'est quelqu'un qui a élevé la voix vers le Seigneur. Et on peut mieux comprendre les paroles de Jésus dans cette histoire de Daniel, Daniel chapitre 10. On va d'abord lire le verset 1. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Beltchassar. Cette parole qui est véritable
annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Pour ceux qui ne comprennent pas ce passage, en français courant, Daniel est en train de dire qu'il est dans le jeûne. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Alléluia. Daniel est un prophète et pendant qu'il est en train de prier, ça fait 24 jours qu'il est en train de prier. À un moment donné, le Seigneur ouvre ses yeux et là, il y a un ange qui vient pour lui parler. Et il lui dit, dès le premier jour, quand tu as élevé la voix, le Seigneur a entendu tes prières. Dès l'instant où tu as ouvert la bouche pour élever la voix vers le Seigneur, il a entendu ta prière. Jésus a dit, je te loue, Père, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Lorsque nous nous approchons du trône de la grâce, la Bible dit que c'est là que nous sommes secourus, nous sommes exaucés. La Bible nous enseigne que lorsque nous élevons la voix au nom de Jésus, le Père nous exauce. Et là, le Seigneur, par cet ange, dit à Daniel que dès l'instant où tu as ouvert la bouche, dès l'instant où tu as élevé la voix, tes paroles ont été entendues d'en haut. En d'autres termes, le Seigneur t'avait déjà exaucé. Seulement, il y a un esprit qui est venu et qui était en train de me faire résistance parce que j'ai été mandaté par Dieu pour te communiquer le conseil de Dieu, pour te communiquer la vision. Mais il y a un esprit méchant que le diable a envoyé pour que tu ne vois pas la réalisation de tes prières.
Et c'est ce qui se passe, bien-aimés, pendant que nous sommes en train de prier. Pour certains, c'est parfois le jeûne. Vous prenez un temps de jeûne et prière et vous vous demandez à quel moment cette situation va se décanter. Mais la Bible déclare, la Bible nous révèle que lorsque nous élevons la voix, le Seigneur nous exauce déjà. Mais Jésus dit, malgré le fait qu'en mon nom, le Père vous exauce, vous devez quand même prier sans cesse. Vous devez persévérer dans la prière et cela le faire jour et nuit. Jour et nuit, bien-aimés. La Bible nous enseigne que maintenant, nous sommes dans des temps difficiles et le royaume de Dieu est forcé. La Bible déclare que le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice, la joie par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir la paix sur ton lieu de travail, il faudrait que tu pries. Parce que le royaume est forcé, parce que la paix est forcée. Pour avoir la réconciliation dans ta famille, il faudrait que tu pries. Parce que la réconciliation fait partie du royaume de Dieu par le Saint-Esprit. Si tu es un chrétien timide ou encore un chrétien qui est froid, la Bible nous enseigne que le Seigneur va te vomir parce qu'il veut des gens bouillants, des gens pleins de feu, des gens qui n'ont pas peur mais qui reconnaissent leur identité en Christ et qui, à chaque fois que l'ennemi se tient devant eux, ils sont toujours en train de déclarer que celui qui est en moi est plus fort que toi. Mais si vous êtes toujours en train de pleurer dans les situations, bien-aimés, vous allez prier et toujours attendre l'exaucement, alors que le Père a déjà agi. Seulement, vous devez vous humilier devant le Seigneur et appeler à l'existence les choses qui ne sont pas. Changez votre détermination dans la prière. Réveillez le héros qui sommeille en vous. Il y en a qui se contentent d'être des chrétiens du dimanche. Bien-aimés, ça ne suffit pas. On vit dans des temps mauvais. À l'heure actuelle, vous ne pouvez plus être un chrétien du dimanche. Quelqu'un qui arrive à 11h30 à l'église et il faut déplacer quelqu'un pour vous installer. C'est un manque de piété. Il faut respecter la maison du Seigneur. Mais c'est la prière. À force d'être dans la présence de Dieu, le Seigneur fait la séparation au-dedans de nous. Il sépare l'âme et l'esprit. Il sépare l'âme et l'esprit. Il enlève, il expie l'iniquité. Il va à la racine et il enlève ce qui n'est pas de lui. Parce que dans sa présence, le Saint-Esprit n'est pas à l'aise de voir le péché et il fait la séparation. Et au-dedans de toi, tu n'es plus à l'aise. Tu te dis, je ne peux plus agir de cette manière. Je ne peux plus marcher dans les mêmes voies parce qu'au-dedans de moi, le Saint-Esprit n'est plus à l'aise. Aujourd'hui, bien-aimés, il faudrait que vous changiez votre façon de vivre, votre foi. Quand le Seigneur leur dit d'insister dans la prière, il dit, mais est-ce que lorsque je viendrai, je trouverai la foi sur la terre? Parce qu'aujourd'hui, il manque la foi. Les chrétiens sont de plus en plus religieux. Ce n'est pas des hommes de foi, mais des gens religieux. Je vais à l'église le dimanche parce que je suis chrétien. Parce que je viens d'une famille chrétienne. Il y a des gens avec qui parfois j'ai entretien et je pose la question à la personne, quand est-ce que tu as reçu le Seigneur? J'aimerais bien connaître ton témoignage. Non, mais en fait, moi, je suis né dans une famille chrétienne. Ça ne veut rien dire du tout, être né dans une famille chrétienne. Le salut, il est personnel. Ce n'est pas ton papa qui va s'engager pour toi. Ce n'est pas ta maman qui va consacrer ta vie à ta place. Les parents ont fait leur travail. La grâce, c'est que tu sois justement né dans cette famille chrétienne. Qu'est-ce que tu fais de cette grâce? Qu'est-ce que tu fais de cette grâce? Jésus, qui est le Maître, qui a dit à ses disciples que je m'en vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous l'accordera. C'est lui qui leur dit, vous devez prier jour et nuit. Vous devez prier sans cesse. Et les apôtres, par la suite, ils mettent cela en pratique. On les voit dans la chambre haute en train de prier sans cesse. L'apôtre Paul, à un moment donné, est en train de dire que je souffre encore les douleurs de l'enfantement. Quand il voit l'église de Galate, il dit, j'ai ouvert cette église. À un moment donné, vous étiez des bébés spirituels. Mais je me rends compte encore aujourd'hui que vous êtes toujours des bébés spirituels. Je souffre encore les douleurs de l'enfantement. Il faut que j'enfante la consécration. À un moment donné, tu ne peux plus vivre des mêmes messages. On ne peut plus te prêcher les mêmes messages. Ce n'est pas possible. Il faudrait que tu grandisses. Sauf que dans les veilles de prière, le Saint-Esprit va aiguiser l'homme spirituel qui est en toi. La Bible déclare que l'homme spirituel juge de tout. Et je m'adresse aux pères de famille bien-aimés. Levez l'autel de prière dans vos maisons. Levez l'autel de prière dans vos maisons. C'est essentiel. C'est vital.
Vous ne pouvez pas imaginer tous les plans que le diable est en train de construire dans la nuit. Vous ne pouvez pas imaginer. Dans vos journées, vous êtes pour certains en train de subir simplement le programme que l'ennemi a tracé. Vous arrivez au travail, vous êtes accusé de quelque chose que vous ne maîtrisez même pas parce que le diable a fait son programme dans la nuit. Et comme vous manquez d'organisation, on ne retrouve même plus les documents qui doivent vous disculper. Non. Par manque de prière. La prière réveille notre esprit. Plus on prie, plus on est vigilant. Plus on prie, plus on est organisé. Plus on prie, plus notre parole, notre bouche est sanctifiée. Plus on prie, plus on est fort dans les situations. On se dit encore une fois, le Seigneur va me sortir de cette situation. Je n'ai peur de rien. Et quand on voit les apôtres dans le livre de Actes, vous pouvez prendre Actes au chapitre 2. Quand on voit la vie des apôtres, comment ils étaient en train de servir le Seigneur. Actes 2 au verset 1. Actes 2, verset 1. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ça, c'était la coutume, ça, c'était la tradition, la bonne tradition, les bonnes coutumes que les apôtres avaient parce que le Seigneur leur avait demandé d'attendre. Et là, dans la chambre haute, ils étaient en train de prier jour et nuit. Ils priaient jour et nuit. Ils priaient jour et nuit. Ils attendaient la promesse du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas distraits. De la même manière que toi, tu es en train d'enfanter ton miracle aujourd'hui, il faudrait que ça soit dans la prière. Il faudrait que tu pries jour et nuit. Tu ne vas pas tomber malade si tu perds 2 heures de sommeil, frère. Tu ne seras même pas handicapé. Même pas handicapé si tu perds juste 2 heures de sommeil pour réclamer ce qui est dans les cieux pour toi, pour ta famille. Bien aimé, à un moment donné, il faudrait que vous réagissiez. Le royaume appartient aux violents, la Bible déclare. Aux violents. Aux violents. Il y a une dame qui est en train de m'expliquer ses soucis. C'est quelqu'un à qui je donne des conseils et des conseils. Ça ne va pas dans son foyer. Et la personne a du mal à pardonner. Et j'ai passé du temps avec cette femme. Des mois plus tard, elle me dit quand même que il faut que je divorce. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je te donne en dehors de la parole de Dieu? Tu as envie de divorcer? Divorce. Qu'est-ce que je vais te donner en dehors de la parole de Dieu? À un moment donné, vous devenez esclave des situations que le diable lève contre vous au lieu de dominer sur ces situations. Parce qu'il manque une vie de prière. Il y en a qui subissent ces situations. Anne était une femme qui soupirait après les enfants. Elle voulait avoir un enfant. La Bible déclare que son mari lui donnait plus de portions de nourriture qu'à sa rivale Pénina qui était tout le temps en train de crier sur elle. Malgré ça, elle n'était pas satisfaite. Un jour, son mari lui a demandé, mais est-ce que je ne suis pas plus important que 10 enfants? Même si Dieu te donne 10 enfants aujourd'hui, est-ce que je ne suis pas plus important? En d'autres termes, est-ce que tu ne peux pas un peu te réjouir de ce que Dieu t'a donné? Cette femme était concentrée sur cette affaire d'enfant. Il faut que j'ai un enfant. Il faut que j'ai un enfant. Seulement, elle montait au temple tout le temps. Elle priait. Elle priait tellement qu'à un moment donné, le sacrificateur Élie lui a dit qu'arrête un peu de boire le vin là et venir dans la maison du Seigneur. Parce qu'il y en a qui boivent effectivement avant de venir à l'église. Je vous dis, il y en a qui boivent pas qu'un verre. On peut boire un verre, mais il y en a qui boivent pas qu'un verre et qui viennent à l'église. Vous les voyez chauds dans la louange, vous pensez que c'est le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Je vous vois clair, je vous assure.
Ce qui est bizarre dans l'histoire, c'est qu'ils sont souvent pressés de venir faire un bisou au pasteur. Ils sont très zélés. Oh, pasteur, vraiment, c'est bien de te voir aujourd'hui. Oui, quand il te fait le bisou, tu sens le pinard à fond. Et là, Élie dit à Anne, il faudrait que tu arrêtes un peu de boire avant de venir dans la maison du Seigneur. Il y en a qui doivent arrêter de fumer avant de venir dans la maison du Seigneur. Faites ça 1 fois, 2 fois. Arrêtez de fumer avant de venir à la maison du Seigneur. Vous allez voir que vous n'allez plus fumer du tout. Dis au frère que c'est de toi que le pasteur parle, on dirait. Dis-lui que maintenant, tu sais que c'est notre pasteur préféré. Je sais que je suis votre pasteur préféré, ouais. Je veux vous faire du bien. Et je veux vous faire du bien. Alléluia. Parce que Dieu m'a oint pour vous faire du bien. Ah, je vous assure, vous êtes les meilleurs sur la terre. Ah, je vous dis, hein, je vais en mission, je parcours les nations, mais je sais que vous êtes les meilleurs. Ah oui. Et ils le savent. Vous êtes les meilleurs. Et Dieu veut faire ressortir ça. Les perles qui sont cachées. Les perles qui sont enfouies là. Et que le diable est en train de malmener avec la cigarette, avec l'adultère, avec la colère, le manque de pardon. Le Seigneur veut faire ressortir ces perles-là. Vous savez, les joailliers, ils passent beaucoup de temps à tailler. Au début, elle n'a rien d'extraordinaire. Mais à la fin, quand elle est dans une bijouterie, je vous assure que la perle brille. Même celui qui n'a pas d'argent veut quand même la voir. Parce qu'il y a une gloire dessus. Dis à ton frère, je suis la gloire de l'Éternel. Dis-lui, j'arrive. Je suis peut-être en train de trébucher aujourd'hui, mais j'arrive. L'Éternel est mon soutien. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Pendant que Anne était en train de prier, le Seigneur était en train de changer ses conceptions, changer ses motivations. Et c'est ça l'objectif du Seigneur. Lorsque vous êtes en train de soupirer, vous êtes en train de pousser pour enfanter votre mariage, enfanter vos enfants pour la femme que la société a appelée stérile, enfanter votre CDI pour celui-là qui est toujours dans des CDD à répétition. Le Seigneur change vos motivations. Je ne veux plus un CDI pour ma gloire, mais pour la gloire du Seigneur. Alors le Seigneur dit que ces motivations ont changé. Comment est-ce qu'on ne peut pas exaucer? Saint-Esprit, libère la grâce. Alléluia. Et Anne est en train de chercher un enfant. Le problème, c'est que pendant qu'elle cherchait un enfant, la Bible nous enseigne que pendant ce temps en Israël, la parole de l'Éternel était rare. Pendant qu'elle cherchait un enfant, le Seigneur cherchait un prophète. Elle cherchait un enfant, le Seigneur cherchait lui un prophète. Hier, j'étais en entretien, pendant les temps de prière que j'avais, et je passais du temps avec... il y avait le frère Arcelin qui m'a dit, pasteur, je vais passer les temps de prière avec toi. Je veux prier pour le peuple avec toi. J'ai dit, viens, on va prier pour le peuple. C'est ça les leaders. Il faut prier pour le peuple. Il faut prier pour le peuple. Le peuple a des besoins. Il cherche un leader. Et pendant on était en train de prier pour une femme qui est venue demander, je veux que le Seigneur intervienne dans mes entrailles. Arcelin a parlé de ce verset. J'ai dit, il y en a qui dorment à la fenêtre des cieux là et ils espionnent les messages des pasteurs. Et il a sorti cette parole hier. J'ai dit, Seigneur, yes, c'est la parole de demain. C'est la confirmation. Pendant que Anne est en train de chercher un enfant pour qu'on ne se moque plus d'elle, le Seigneur cherchait un prophète pour qu'on ne se moque plus d'Israël. Tes motivations, lorsqu'elles changent et qu'elles rencontrent le Seigneur, bien-aimé, la gloire de Dieu est tellement manifeste que le Seigneur non seulement gaspille son peuple, mais il te gaspille aussi en même temps. Alléluia. Il te fait du bien. Il te fait du bien. Et pendant qu'elle change ses motivations, quand elle dit maintenant au Seigneur que si tu me donnes un enfant, et surtout un enfant mâle, ce qui est très important en Israël, un garçon, qui doit, n'est-ce pas, rallonger la lignée familiale, lorsqu'elle demande cet enfant au Seigneur, à un moment donné, elle dit, Seigneur, ça y est, c'est bon. Je vais arrêter de me bagarrer et même si ma rivale se moque de moi, c'est plus grave. Mais maintenant, je veux que tu me donnes un enfant. Et quand il viendra, je te le consacrerai, je te le prêterai pour le service. Quand Anne
à discerner le besoin du Seigneur, c'est là que Dieu l'a exaucé. Le Seigneur voulait un prophète en Israël. La parole de l'Éternel se faisait rare. Il voulait que le peuple d'Israël entende la parole de l'Éternel. Lorsqu'elle a changé ses motivations, le Seigneur a exaucé ses prières. Et elle a travaillé par la suite. La Bible déclare qu'elle montait au temple, elle confectionnait les habits pour Samuel. Elle allait au temple déposer ses vêtements à Samuel pour qu'il soit dans le service. Elle faisait les vêtements du service. Elle est en train d'honorer son vœu. Elle travaillait à cela. Les apôtres, pareil. Dans la chambre haute, pendant qu'ils étaient en train de prier, le Seigneur était en train de préparer les dons. Il est en train de réveiller les grâces. Le Saint-Esprit était en train de préparer comme des chevaux de course. Parce que lorsqu'on voit les apôtres sortir de là, bien-aimés, on voit un Pierre qui était à l'époque timide, s'afficher clairement et assumer son identité. Reconnaître que Jésus est son Seigneur. Ça, c'est ce qui s'est passé pendant qu'il était en train de prier. Le Saint-Esprit est en train d'enlever ce qui était de la chair. Le Saint-Esprit est en train d'affermir ses dons. Le Saint-Esprit est en train de réveiller le héros qui sommeillait en lui. Ça s'est passé là dans la chambre haute. Alors qu'il priait jour et nuit. Alors qu'on était en mission avec mon mari il y a quelques semaines, il me dit, il faut que tu réveilles l'intercession dans l'église. Il faut vraiment, je dis que c'est vraiment compliqué. Je ne sais pas comment réveiller l'intercession. Je prie pour ça. C'était vraiment un fardeau, mais je ne savais pas comment faire. Et je priais, je lui disais que je ne veux pas juste faire des groupes de prière, je veux être présente. Et ça, c'est très, très compliqué. Et pendant que j'étais en train de prier, on était déjà rentrés. Le Saint-Esprit a affiché dans mon esprit la chambre haute. La chambre haute. Et j'étais en train de méditer. La chambre haute, la chambre haute. Et je lisais la parole de Dieu sur la chambre haute. Ce qui se passait dans la chambre haute. Comment la Bible déclare qu'ils étaient d'un même cœur. Bien-aimés, il y a des gens qui ne sont pas forcément dans la même pièce que vous, mais qui sont d'un même cœur avec vous. Qui partagent les mêmes objectifs que vous. La même détermination. Que le nom du Seigneur soit élevé. Et le Seigneur m'a dit que tu es capable de le faire. Et pendant que je réfléchissais, il a ouvert mon intelligence. Il m'a dit, aujourd'hui, le téléphone est indispensable. Apparemment, dans la société, il faut bien l'utiliser. J'ai dit, ah, Seigneur, la chambre haute. Et là, le Seigneur m'a amené à regarder combien on utilise en longueur de journée le téléphone. Il dit, tu ne crois pas que ça peut servir pour la gloire de Dieu? Et dans mon téléphone, j'ai une application. Je n'ai pas envie de faire la pub parce qu'il ne me reverse rien du tout d'ailleurs. Et là, il y a une application. Sur cette application, vous avez la possibilité d'être ensemble. Dites ensemble. Vous avez la possibilité de parler en même temps. Donc, chacun reçoit le même message à la même seconde. Le Seigneur m'a dit, c'est ça. Mets en place une chaîne de prière 24 heures sur 24. Pendant que je priais, j'étais en train de regarder l'équipe d'intercession, les leaders. Le Seigneur m'a dit non. Quand Moïse est monté, je lui ai dit, prends Josué. Il n'a pas dit, venez avec moi les anciens. Venez avec moi les femmes. C'est vous qui priez beaucoup dans l'église. Non. Il m'a dit, je vais te montrer des personnes que tu vas mettre dans cette chambre haute. Bien-aimés, on prie 24 heures sur 24. Et on fait comme dans la parole de Dieu. Il y en a qui m'ont dit, mais pasteur, moi je n'arrive pas à suivre parce que, j'ai dit, le Seigneur m'a dit de te mettre là-dedans. Il sait que tu vas suivre. Je n'arrive pas à écrire en même temps. Ce qui se passe, c'est qu'on écrit des textes, on copie la parole de Dieu, on la libère sur cette application. Chacun réagit. On élève la voix en écrivant la prière. Et quand vous lisez la Bible, parce qu'il y en a qui trouvent ça bizarre, il y en a qui commencent à poser des questions, mais comment ça peut se faire? Quand vous lisez la parole de Dieu, même Ézéchias que nous avons lu vendredi, dans 2 Rois, la Bible dit que quand il a pris la lettre que le roi d'Assyrie avait envoyée par Rabshakeh, là, il a pris la lettre, il l'a amenée dans la maison du Seigneur. La Bible déclare que devant l'autel, il a déroulé cette lettre. Il a amené les écrits dans la prière. Bien-aimés, la chambre haute, c'est un mystère. Et nous écrivons la parole de Dieu. Nous déclarons, nous envoyons des messages. Nous proclamons la grâce de Dieu sur vos vies. Bien-aimés, rendez grâce à Dieu parce qu'il y a des gens qui prient pour vous 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Et on a commencé à expérimenter des miracles.
Il y en a qui disaient, c'est pas possible. Pendant que je suis en train de lire le message, en même temps, je prie en langue. Je suis poussé à prier en langue. Il y en a qui sont censés prier de minuit à 1h du matin. Mais vous vous rendez compte que tous, chacun commence à se lever pour prier à une heure qui n'est pas la sienne. Il réveille l'esprit de prière. Et j'étais en train de penser, parce que le Seigneur m'a dit, c'est plusieurs chambres hautes. Et je me suis dit, Seigneur, on sort de la conférence des femmes, donc je vais ouvrir la chambre haute des femmes de destinée. Le Seigneur m'a dit, c'est pas pour l'instant. Tu passes par les... Il m'a montré l'image d'un train. Et pendant que le train est en train d'avancer, il s'arrête à des stations. Le Seigneur m'a dit, tu t'arrêtes d'abord à la station Airjack. Seigneur Jésus. On a ouvert la chambre haute de la jeunesse. Les responsables de la jeunesse ont dit, pasteur, c'est compliqué. Grégory, dans son travail, quand il finit avec un patient, il dit, pasteur, j'ai trouvé 2000 messages. J'ai dit, frère, il y a une soeur qui m'a posé la question, parce que je transférais dans la chambre haute, la première, les témoignages des jeunes. Il y en avait qui étaient en train de dire, non, mais continuez parce que je suis en train de sentir que je suis en train de vivre une délivrance. Envoyez les versets. Il y a une autre qui a dit, je ne savais pas qu'en lisant la parole de Dieu comme ça et en priant, ça pouvait bouillonner dans mon cœur comme ça. Et pendant que je transférais ces témoignages, il y a une soeur qui a dit, ah, la chambre haute de la jeunesse est ouverte. J'ai dit oui. Non seulement elle est ouverte, mais là-bas, ils crament tout. Il y a le feu là-bas. Il y a le feu. Mais dans cette chambre haute-là, je suis à la recherche de mes fils. Ah, parce que les filles sont à fond, quoi. Est-ce qu'il y a des jeunes dans cette salle? Vous allez expérimenter des miracles dans la chambre haute. Vous allez expérimenter des grâces dans la chambre haute. Il y en a qui vont se marier dans la chambre haute. Le Seigneur m'a dit, c'est un train qui est en marche dans Sive. C'est un train qui est en marche dans Sive. Mais je sais que quand on va arriver à la station Femmes de Destinée, vous sentirez qu'il y a d'autres passagers qui sont rentrés dans le train. Ça va changer de dimension. Alléluia! Oh, femmes de destinée! Il y a des grâces qui sont en train d'arriver. Bien aimé, il y a des choses qu'on ne peut expérimenter que par la prière, par l'intercession. C'est pas possible qu'on soit les mêmes. C'est pas possible. Et Dieu est en train de préparer un réveil à travers l'intercession dans l'église. Et personne ne va échapper à cela. Parce que notre Dieu est un Dieu bon. Il y a des choses extraordinaires qui nous attendent. Nous allons les enfanter par la prière. Nous allons les enfanter par la prière d'intercession. Alléluia. J'aimerais terminer et nous allons lire ensemble un passage. Si vous pouvez vous tenir debout avec votre Bible là où vous êtes. On va lire Ésaïe. Ésaïe 66. Ésaïe 66. Ésaïe 66. La Bible déclare au verset 7, « Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné la naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Et je vous dis, bien-aimés, ce soir, et je le déclare sur vos vies, à peine vous serez en travail, vous allez enfanter vos miracles. À peine vous serez en travail, vous allez enfanter votre destinée. À peine vous serez en travail, vous allez enfanter votre mariage. Bien-aimés, à cause de cette dimension de l'intercession, vous n'allez même plus souffrir. Il y a des choses qui seront faciles. Il y a des choses qui vont devenir faciles pour vous. Là où vous avez lutté, la Bible déclare, est-ce qu'on peut créer une nation en un jour? Un pays peut naître en un jour, c'est possible avec le Seigneur.
C'est possible avec le Seigneur. Tu as connu l'échec pendant 5 ans. C'est possible qu'en un jour, le Seigneur relève ton couple. C'est possible qu'en un jour, il t'accorde la réussite dans tes études. C'est possible qu'en une semaine, il restaure ton corps qui a été meurtri par la maladie. Ça, c'est possible par l'intercession. Dieu fait quelque chose de nouveau dans vos vies. Il fait quelque chose de nouveau dans vos vies. Il fait quelque chose de nouveau dans l'église. Il fait quelque chose de nouveau dans les foyers. Et je te dis ce soir de la part du Seigneur, là où tu as ramé pendant longtemps, le Seigneur envoie une onction de prière. Une onction de prière. La prière qui brise le joug. Parce qu'elle est accompagnée par l'onction de Dieu. Vos enfants vont accélérer leur destinée. Ils iront un peu plus vite à cause du Saint-Esprit. Alléluia. Là où tu es, lève ta voix et déclare, prophétise sur ta vie. Prophétise sur ton couple ce soir. Il n'y a rien de trop difficile pour notre Dieu. Prophétise sur ta famille ce soir. Prophétise sur tes affaires ce soir. C'est ici la chambre haute. C'est ici la chambre haute. Élève des prières. Élève des déclarations. Élève, proclame des décrets. Proclame des décrets. C'est ici la chambre haute. Proclame des décrets. C'est terminé. C'est à toi de décider.